Shabbat Shalom mes amis, mes bien-aimés. Très heureux de vous retrouver dans ce temps et ce mois d'Elul particulier qui va bientôt se terminer pour inaugurer Rosh Hashanah, la nouvelle année juive. J'ai juste deux annonces. La première concerne un livre qui vient de sortir de Rabbi Shapira qui est très important et qui est recommandé même par un rabbin orthodoxe. Et je dois dire qu'il est intéressant, même si le livre ne traite pas obligatoirement du sujet du Covid-19. Le titre, c'est « La bonne nouvelle selon Covid-19 ». Et donc, vous pouvez le commander en vous adressant à nous, à TMPI, ou bien à l'équipe technique, et nous ferons le nécessaire. C'est un livre que je recommande. Et donc, il est très, très important de l'avoir entre les mains dans ces temps qui sont les nôtres, notamment concernant la période du temps du Messie. Donc, bien-aimés, retenez la bonne nouvelle selon le Covid-19 que vous pouvez commander sans aucun problème. Je vous remercie de votre attention et bonne lecture à ceux qui l'ont déjà, à ceux qui vont le lire, et bon courage à tous ceux qui le recevront bientôt. La deuxième, c'est que nous ne serons pas en mesure d'ouvrir le 21 août comme prévu. Étant donné les circonstances actuelles, il est préférable de ne pas le faire. Nous le ferons progressivement en ouvrant nos locaux le mardi soir, une fois sur deux. Et le premier mardi sera bientôt. Donc vous recevrez toutes les informations nécessaires concernant cette ouverture qui sera uniquement sur inscription, ce qui est très important. Et il ne vous sera pas demandé de passe sanitaire ou de test PCR antigénique, ni de questions concernant votre état de santé. Je tiens simplement à relever que chacun se comporte en responsable, connaissant sa situation mieux que celle des autres. Si vous êtes porteur, veuillez éviter de venir, et surtout ce n'est pas recommandé, étant donné que la propagation de ce virus se fait très rapidement. Je vous remercie de votre compréhension et que l'Éternel vous bénisse en Yeshua Mashiach. Amen. Donc, nous sommes dans ce temps de Elul, qui est très particulier et qui marque le temps de la miséricorde divine. Et je dois dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, non seulement à vivre dans le moment dans lequel nous sommes au creux de cette crise sanitaire sans précédent, et avec tout ce que cela implique, eh bien, nous ne voulons pas regarder uniquement qu'à ce qui se passe. Ce n'est pas faire la politique de l'autruche ou fermer les yeux sur les réalités, les contradictions et autres. Mais il y a plus important, le salut de notre âme. Il y a quelque chose qui est fondamental, encore plus que tout le reste, notre émouna, notre foi dans le Seigneur, dans le Dieu d'Israël. Et je dirais également que ce qui est important, c'est de reconstruire notre relation avec Dieu. Car nous savons que nous avons tous été éprouvés au travers de ces confinements, déconfinements, reconfinements, crises et maintenant quatrième vague, et qui est sans précédent du reste. Eh bien, bien-aimés, je vous invite à vous détourner un peu de toute cette actualité triste et de vous tourner vers le Seigneur. Néanmoins, je veux formuler quelques paroles pour tous nos amis antillais, pour tous ceux qui sont de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et autres. Je voudrais vous dire combien je prie pour vous par rapport à cette crise et cette situation que vous vivez actuellement.
J'espère que aucun membre de vos familles, de ceux qui font partie de la Keila, qui nous regardent, ne sont concernés par la contraction du virus. Je vous assure de mes prières, de mon soutien, de mon amour, de mon affection. Et n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit, car la situation est réellement dramatique. Nous aurons, et je vais tout faire pour mettre en place des temps de prière pour que nous intercédions auprès de l'Éternel notre Dieu dans ce temps de Elul, pour qu'il fasse grâce, pour qu'il use de sa miséricorde pour tous ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, dans les Antilles. Et je tiens vraiment à ce que toute la Keila s'associe et véritablement se mobilise pour prier. C'est notre arme spirituelle. Et je crois qu'elle est efficace lorsque on la met réellement dans la confiance de notre Dieu. La tefila du juste a une grande efficace, dit la Bible. Et je crois que c'est dans ces temps de crise, plutôt que dans tous les autres temps, finalement, que la tefila peut monter plus fortement vers Dieu, et encore plus dans cette période du mois d'Elul. Donc, bien-aimés, que l'Éternel vous encourage, vous garde, console vos cœurs, et surtout vous soutienne dans ces moments, peut-être d'inquiétude. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse en Yeshua Mashiach. Amen. Notre sujet touche bien sûr ce temps, cette période du mois d'Elul, qui inclut à l'intérieur un certain nombre de choses, et notamment ce temps de la miséricorde divine. Et ce temps de la miséricorde divine est très important parce que c'est le seul mois de l'année finalement où il y a ce rapprochement entre l'homme et Dieu et entre Dieu et l'homme, où il y a quelque chose de très particulier. Et il nous faut saisir ce temps, surtout à l'heure actuelle, peut-être plus que d'habitude. Et j'invite pas seulement les personnes, mais vos cœurs, vos pensées, votre âme, et à vous tourner vers le Seigneur, à vous mettre à l'écoute, à vous déconnecter de tout le reste et de vous tourner vers lui, de faire silence en vous-même. Bien-aimés, soyons à l'écoute de ce que Dieu est en train de dire à ce monde, aux nations, mais également à tous les croyants. Il y a quelque chose qui sera certainement bientôt à l'étude dans le décodage de tout cela. Pour l'instant, mobilisons-nous dans la solidarité, dans le soutien, dans l'amour, et formons une chaîne indestructible, spirituelle, de prière. Et je vous invite vraiment dans ce temps, bien-aimés, qui marque cette particularité du mois d'Elul cette année, par rapport à Rosh Hashanah qui sera la nouvelle année. Alors pourquoi j'ai parlé de la miséricorde divine? Parce que nous avions ouvert un itinéraire par rapport à la chesed avec différentes significations. Et là, je voudrais approfondir un peu le terme de chesed. Alors bien sûr, au début, nous allons avoir un certain nombre d'éléments et au fur et à mesure, eh bien, vous allez découvrir certainement quelque chose de fantastique. Et c'est pourquoi il faut rester concentré avec son cœur. Et je souhaite vraiment que ce message soit une bénédiction, un encouragement, un temps de renouvellement pour chacun de vous, un temps même, je dirais, de rafraîchissement, et qui est important dans ces temps, dans ces moments difficiles. Alors chesed, il nous faut le dire aussi, c'est qu'il a deux sens, deux significations. Et il faut bien le comprendre. Une, elle est en rapport avec le rapport qui s'établit entre les hommes. La bonté
qui doit être manifestée dans, si on peut dire, la dimension horizontale, dans la relation humaine, dans la relation d'une communauté, dans la relation d'une famille. Ce qui doit primer, avant toute chose, avant le jugement, avant la critique, c'est la bonté. C'est d'avoir de la bienveillance envers l'autre. Ça, c'est le premier sens. Alors, ceci ne peut être possible que si nous comprenons et réalisons parallèlement la bonté que Dieu a manifestée aux hommes. Et je crois que c'est très important parce que Dieu a manifesté sa bonté aux hommes. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut retenir dans ce temps. Malgré les circonstances, malgré le visible, eh bien, je crois que c'est important de saisir maintenant cette dimension. Alors, dans le premier sens que nous venons de mentionner, il faut le comprendre et le traduire par trois termes. Le premier, il est actif, le deuxième social et le deuxième durable. Alors, ce qu'il faut entendre, ce que vous devez entendre, ce que la communauté doit entendre, ce que tous ceux qui nous écoutent entendent, c'est comme étant toujours une activité en faveur de la vie. La bonté produit la vie. Elle donne la vie. Elle génère la vie. Et il faut entendre ce sens de actif comme étant une activité en faveur de la vie. Alors bien sûr que nous pouvons rester toujours dans ce qui est théorique, mais nous ne devons pas oublier que nous formons une famille, une communauté. Et c'est très important de pouvoir comprendre également que cela inclut un aspect social, de vie sociale. Et cet aspect de la vie sociale, elle concerne les relations humaines, qui sont très éprouvées depuis plusieurs décennies maintenant. On voit bien que rien ne tourne plus rond et qu'il y a beaucoup de difficultés, de problèmes et de souffrances qui sont générées. Alors, je crois qu'il est très important pour comprendre ces relations dans le sens que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et c'est la pérennité, ce qui conduira à la pérennité. Si nous comprenons les deux premiers principes, nous comprenons maintenant que cela aura un effet durable, que l'on traduit par la pérennité. C'est ce qui assure la protection contre le mal, assure la protection contre le mal. Celui qui a de la bonté bénit. Il est bienveillant. Et donc, il n'use d'aucune malveillance, de quelque chose qui est destructeur, destructif dans la vie des uns et des autres. Mais bien au contraire, il produit la vie. Alors, bien-aimés, maintenant, dans la deuxième approche, Dieu a manifesté aussi sa bonté. Et c'est parce que Dieu l'a manifesté que nous avons la possibilité de pouvoir le faire. Je pense qu'il est logique qu'à la base, notre nature n'est pas enclin à faire cela, à être dans la bonté. Mais la transformation opérée par le Mashiach dans notre vie, au travers du salut, nous donne la force et la possibilité d'être transformés et de changer totalement. Et ceci touche notre âme, notre cœur, notre caractère, nos pensées, nos comportements, nos attitudes, nos modes de vie, et surtout la prise de conscience de l'autre. Je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout va dépendre également de la compréhension que nous allons avoir de la relation et des rapports de l'homme avec Dieu, ou de l'homme et de Dieu à l'homme. Alors si nous voulons approfondir un peu ces aspects, la bonté de Dieu manifestée envers les hommes, c'est vrai que comme nous l'avons vu dans le sens de Chen, c'est la chesed, c'est la grâce, c'est la bonté de Dieu
qui nous a pardonné nos péchés, qui nous a amenés à la rédemption, au rétablissement de l'existence de la vie intérieure, spirituelle. Et je dirais maintenant, est-ce que tout s'arrête là? À dire, je proclame le salut, à proclamer l'amour et le pardon de Dieu, ce qui est déjà excellent et merveilleux si déjà on le fait. Mais il y a quelque chose que l'on oublie trop souvent dans la bonté, la grâce manifestée de Dieu. C'est le fait que cette grâce, cette bonté de Dieu, elle engage les hommes et elle engage chacun à se comporter de la même manière avec autrui. Autrement dit, être dans l'imitation du cœur de Dieu. Imitons le cœur de Dieu. Et non, travaillons dans la continuité de la dureté de notre cœur, à cause de tous les vécus, à cause de tous les problèmes, à cause de toutes les difficultés, à cause de toutes les souffrances. Non, Dieu nous appelle à changer, à être transformés dans ce mois d'Éloul. Et je vous invite de tout mon cœur à le faire et à en prendre conscience. C'est celui que la Torah appelle son prochain. Alors, Chesed est un des termes les plus profonds de la Bible pour révéler l'amour de Dieu envers l'humanité. C'est vrai. Mais aux yeux des nations, Chesed, dans notre vie, comme il est dit qu'Abraham avait la chesed, la bonté, et la bonté, regardez, elle nous touche encore jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien, elle doit être visible parmi les hommes. Quand on voit aujourd'hui les haines augmenter, les colères, les affrontements, bien sûr que c'est lié à beaucoup de choses, mais en même temps, il nous faut nous dire que le monde devient de plus en plus dur. De plus en plus dur, et que les croyants, ceux qui aiment l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme, ceux qui servent l'Éternel dans sa bonté, eh bien, doivent le révéler. Et je vous invite à être des révélateurs de la bonté divine, des révélateurs de la bonté de Dieu. Une bonté qui doit émaner, rayonner. Je regrette que parfois, parmi nous tous, moi y compris, elle n'est pas suffisamment visible. Je pense à ce prêtre qui a été tué. Méritait-il d'être tué? Non. Mais personne ne comprendra. Les témoignages qui fusent, alors que nous ne le connaissions pas avant, de tout son entourage, nous disent que de lui émanait quelque chose de particulier. Je dois dire que j'ai connu des personnes, et ma mère était aussi dans ce cadre-là. Elle avait un tel rayonnement de bonté, de gentillesse même, que ça frappait le regard. Ça frappait les regards. Ça attirait, ça interrogeait. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est aujourd'hui de pouvoir retrouver quelque chose qui est similaire et qui interpelle, qui interroge notre société face à cette dureté de la vie dans laquelle ils sont, et même à la limite emprisonnés. Alors, je crois que nous devons donner maintenant un relief un peu plus particulier, et il nous faut bien nous plonger dans le judaïsme de l'époque, de Yeshua et avant. Il nous faut bien comprendre que le judaïsme de l'époque, dans sa diversité, nous éclaire, nous révèle les mystères cachés de tout temps, mais qui sont maintenant révélés. Et révéler veut dire, quelque part, les prendre en considération, non pas simplement pour en faire une encyclopédie du savoir, et simplement énoncer des principes et parler, avoir de la tchatch, pardonnez-moi, du blabla, mais bien au contraire, maintenant, de devenir
ceux qui deviennent le reflet d'en haut et qui manifestent le rayonnement des sphérotes de l'Éternel. Et notamment l'une des sphéras, c'est la bonté, c'est Chesed, qui doit venir dans ce monde de dureté, de difficulté, de souffrance, car rien d'autre ne peut nous guérir que la bonté. Je vous le garantis, la bonté, parce que c'est l'amour. C'est la profondeur de l'amour, la bonté. Et, bien-aimés, il nous faut maintenant avancer. Et je vous invite à aller dans cette diversité où il y avait différents courants de pensée et Chesed occupait une place dans différents courants de pensée, et notamment parmi les Esséniens. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ces relations que l'on peut faire avec le Mashiach, avec Shaoul de Tars. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très important. Alors, il faut comprendre que les Esséniens menaient une vie communautaire séparée et à part. Il y avait l'occupation romaine, il y avait des souffrances, des persécutions, et notamment les disciples et les talmidim de Yeshua Mashiach qui ont subi la persécution et des menaces à cause de leur émouna, à cause de cet enseignement qu'ils continuaient à diffuser de la rédemption en Yeshua Mashiach, que Yeshua était le Messie. Et donc il faut bien comprendre que c'était une époque aussi très difficile. Oui, c'était pas une époque Covid, mais c'était quand même une époque de persécution. C'était quand même une époque très particulière sous l'Empire romain. Alors, les Esséniens avaient des règles de vie communautaire. Ce qui s'est perdu dans nos communautés, dans notre relation, dans nos kélotes, ce qui s'est perdu un peu partout, c'est d'avoir professionnalisé le rassemblement. C'est de lui avoir donné une dimension peut-être un petit peu trop axée sur le bien-être. Ce qui n'est pas mauvais en soi, bien entendu. Mais on a oublié les règles spirituelles de la vie communautaire. Et il nous faut les retrouver, ces règles de vie communautaire. Et les Esséniens avaient une vie spirituelle très forte, très intense, au point qu'Hérode les craignait, et notamment Yohanan, ainsi que d'autres. Et même s'ils étaient considérés comme étant une secte, etc., ils étaient quand même admirés par les Pérouchim et les autres, respectés, parce qu'ils avaient une cohérence de vie. Et ils ont choisi quand même un lieu dur dans le désert, hein. Et ils vivaient là en communauté. Alors ils avaient établi des règles, et notamment une règle était établie pour comprendre pourquoi la bonté, donc la recette de Dieu, qui est fondamentale dans la vie des hommes, les familles, les communautés, eh bien, était indispensable. Et je dirais qu'il nous faut savoir que le monde est habité par des hommes qui sont animés par l'esprit de vérité. Alors là, c'est ce qui était défini dans le cadre des enseignements de Qumran et des Esséniens. Et il le formulait un peu différemment que ce que la plupart d'entre vous, connaissez. Vous avez d'autres modes d'expression aujourd'hui, parce qu'elles sont devenues modernes et puis elles ont changé au cours de l'histoire et du temps. Mais dans la vie essénienne, il y avait quand même quelque chose où il nous faut bien savoir qu'ils étaient axés sur le principe que le monde est habité par des hommes qui sont animés par l'esprit de vérité, Ruach HaEmet, l'esprit de vérité. Le monde est habité par l'esprit de vérité. Mais en même temps, et paradoxalement, on aurait souhaité que le monde ne soit qu'habité par Ruach HaEmet, et rien d'autre, et que la bonté, la gloire de l'Éternel règne. Mais nous savons que ce n'est pas le cas.
Alors, paradoxalement, il est dit également que le monde, s'il est habité par Ruach HaEmet, il est aussi habité par l'esprit de perversité. Et ces deux notions sont dans le cœur de tout homme. C'est vrai que nous sommes comme cela, recto verso. Nous avons une face et une face. Nous avons un recto et un verso. Nous avons malheureusement ces aspects-là. Et ces deux notions, elles sont très importantes parce qu'elles nous amènent à être dans une lutte constante et qui est conflictuelle en nous, entre ce que nous appelons le mauvais penchant, le Yetzer Hara qui veut s'emparer de nous pour faire le mal, pour nous amener dans le mal, pour être dans le mal, et surtout pour faire du mal. Et je crois que ceci peut nous fausser. Et paradoxalement, nous avons également à l'intérieur de nous le Yetzer HaTov, le bon penchant. Et c'est notre lutte, lequel gagne chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Quand on fait le bilan annuel, comme c'est le cas dans le temps des Louls, de s'introspecter, de réfléchir, nous pouvons nous dire, est-ce que dans ma vie, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, l'esprit de perversité a régné en moi, ou est-ce le Yetzer HaTov qui a été manifesté et a révélé une dimension, une facette, un rayonnement de Dieu plus important dans ce monde, dans ma famille, dans mes relations, dans la communauté et dans tout ce qui constitue notre existence. Bien-aimés, il nous faut maintenant savoir que l'univers est avant tout, depuis la faute d'Adam, ce qui n'est plus un secret pour quiconque. Mais depuis, il nous faut savoir que nous avons passé justement, basculé d'un règne total de la bonté de Dieu, divin, à quelque chose qui s'est modifié à cause de la faute et qui a pas donné une forme de cohabitation, mais deux niveaux. Et donc, le niveau, il est dans les écrits esséniens, justement, décrit que le monde est désormais gouverné par Bilial. Et on va y revenir, mais je voudrais vous rappeler que Yeshua lui-même disait que le monde est gouverné par le mal, et il disait lui-même, de manière très simple, qu'il y a le prince de ce monde. Et même Shaoul de Tarse dit que nous avons à lutter contre le prince de ce monde. Et ceci nous amène à comprendre qu'il y a tout un développement qui peut se faire. Alors Bilial, qui dans la Bible est la personnification du mal, qui se traduit par le sens étymologique qu'il possède, comme quelque chose de sans valeur, un vaurien, dans ce sens-là. Tu es un vaurien, tu es sans valeur, tu n'as pas de valeur. Regardez les problèmes actuels, parfois sur le plan psychologique, émotionnel, de l'identité. Ce que les personnes peuvent penser d'elles-mêmes. L'indignité, la perversité, la destruction. Autrement dit, c'est l'emprise du mal. C'est l'emprise du mal et de ce qui est mauvais. Et donc, ça, c'est le premier rapport. Mais il y a une deuxième façon de sortir de cela et de vivre différemment et de pouvoir être totalement à l'abri de tout cela. C'est de comprendre qu'il y a également dans tout le Tanakh, la Torah et la Bible et l'enseignement de Mashiach, quelque chose qui nous dit que nous pouvons sortir de cette emprise du mal. Lorsque l'on se confie avec Dieu, lorsqu'on se confie en Dieu, alors on sort de cette autorité. Lorsque
nous allons vers Yeshua, Mashiach, nous sortons de cette autorité et nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu et non plus sous l'autorité du mal. Et c'est là que la question, elle vient. L'autorité du mal dans ma vie s'exerce-t-elle ou est-ce l'autorité de Dieu? C'est bien de dire l'autorité spirituelle, mais comment elle se traduit dans le concret, dans la vie, dans la réalité? L'emprise du mal est visible et elle peut être très visible en fonction du comportement, de l'attitude, des paroles et des réactions, de ce qui est au fond du cœur de la personne en réalité. Ce n'est pas tout le blablotage qui constitue l'émette. Mais lorsque, justement, nous comprenons que nous sommes dans quelque chose de différent parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. C'est l'autorité de Malchut, si on peut le traduire, l'autorité de la vie. Ah, ça c'est extraordinaire. Alors, on est sous l'autorité du nom de Yeshua, parce que c'est en Yeshua que nous avons toute autorité. Mais Yeshua nous enseigne beaucoup de choses. Alors il est défini dans ces textes anciens quelque chose de très important, que lorsque nous nous confions en Dieu et que nous vivons dans cette dimension de l'autorité du nom de Yeshua, par exemple, eh bien, il y a quelque chose qui est défini dans ces textes par rapport à Chesed comme étant l'alliance de grâce, une alliance de grâce. Alliance de grâce est ce qui signifie en profondeur, bien-aimé, gouverné par la volonté de Dieu, gouverné par la volonté de Dieu. C'est ce que l'on appelle l'alliance de grâce. Ce n'est pas d'être gouverné par le mal ou par une autre entité, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, quelle que soit l'importance que vous lui donnez, quelles que soient vos peurs et vos craintes. Lorsque nous sommes en Yeshua, à Mashiach, nous sommes gouvernés par la volonté de Dieu. En plus clair, c'est une alliance que Dieu a conclue comme une manifestation de sa chesed, tout d'abord envers Israël et ensuite envers les hommes de manière individuelle, et qui doivent être quelque part comprises également, non pas seulement comme quelque chose de verbal uniquement, mais qui se traduisent, et c'était l'application du judaïsme de l'époque, l'observation des commandements, car comme il est dit dans la Torah, le rapprochement entre en compte dans Advarim au chapitre 7 et au verset 9, il nous faut bien le saisir et le comprendre quand on le lit. Il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir parce que beaucoup ne le découvrent pas. C'est vrai qu'on peut le comprendre quelque part. Il y a des choses qui sautent aux yeux, qui frappent, et d'autres beaucoup moins. Et c'est pourquoi, des fois, il nous faut avoir une lecture plus attentive. Alors, il nous est dit, à ce moment-là, à partir du verset 8, on peut lire, de Dvarim, Deutéronome 7, verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, regardez, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc aujourd'hui que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Pas seulement ceux qui disent l'aimer, qui sont romantiques et sentimentiques et romentales, ceux qui simplement sont dans l'émotionnel et changeant, mais ceux qui observent. Et je crois que c'est très fort, bien-aimés. Parce qu'il nous faut véritablement dire que le terme qui est employé ici
eh bien, est très important par rapport à miséricorde, qui est traduit normalement par Chachamim. Et il nous faut dire que c'est une bérit de chesed, une alliance de grâce, une alliance de bonté. C'est cette bonté que Dieu veut manifester. Elle révèle que la grâce est dans l'alliance de grâce, et que la grâce est dans l'alliance faite avec Dieu. Alléluia. Et je crois, bien-aimé, qu'à partir de là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si elle contient la grâce, l'alliance, elle veut dire que cette alliance n'est pas quelque chose de rigide, d'inflexible, mais qu'elle est animée de quelque chose qui pardonne la faute. Oui, il y a les commandements, oui, il y a les sanctions, mais il y a aussi la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, elle peut aller jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, chesed dans les textes anciens est traduit par toutes les grâces de la miséricorde. Quand on comprend que cette vie communautaire des Esséniens, c'est que leur terme était très fort. Et ils lisent toutes les grâces de la miséricorde. C'est ce qui, en fait, était très important et ce que beaucoup ont oublié aujourd'hui lorsque ils sont nouveaux dans le Mashiach, lorsqu'ils découvrent véritable cette alliance avec Dieu, cette expérience de vie qu'ils viennent de faire, eh bien, on enseigne toutes sortes de choses, mais voilà ce qui a été enseigné, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans cette alliance de grâce, au travers de l'observation même des commandements, puisque c'était quand même conditionnel, mais en même temps, ceux qui l'aiment, et ceux qui l'aiment observent les commandements. Ce n'est pas une difficulté, c'est une joie, parce qu'on ne suit pas les commandements des poussées du mal. Et il faut dire que ceci, donc toutes les grâces de la miséricorde, c'est ce qui accompagnait les nouveaux membres dans la communauté. Et je dirais que peut-être j'ai manqué de vigilance aussi là-dessus. Mais il nous faut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir ce qui accompagne ceux qui deviennent des nouveaux membres. Alors, il faut savoir comment cela se passait, comment cela se traduisait. Tout d'abord, dans cette cérémonie, les prêtres devaient proclamer toutes les grâces de la miséricorde que Dieu a fait pour Israël. Ça, c'est une chose. Les prêtres devaient ensuite bénir le membre qui fait alliance avec Dieu au travers de ces paroles, qui lève vers toi sa face gracieuse. C'est l'application de Nombre, Bamidbar 6, 23. Ce qui donne, offre l'abondance de sa grâce en faveur des fils de vérité, Ben Haemet. C'est que là, tu deviens un Ben Haemet. C'est que tu deviens un fils de la vérité. À partir de la bracha que le prêtre, l'autorité spirituelle, l'autorité de vie, celui qui véritablement pouvait transmettre, et non pas n'importe comment, comme certains font, ils prient, ils font n'importe quoi. Ils se mettent sous des autorités, sous des dominations, des esprits dominateurs au travers des personnes. Eh bien, bien-aimés, alors cela veut dire tout simplement que pour ouvrir ces grâces, eh bien, cela signifiait également, et signifie dans la pensée d'Israël, confesser, proclamer les grâces de Dieu. C'est ce qui sert d'appui tous les jours. La reconnaissance, l'action de grâce, la louange, la reconnaissance, la gratitude, qui fait partie de la grâce de Chesed. Et je crois que, justement, on est dans un monde de plus en plus ingrat, de moins en moins reconnaissant, de plus en plus exigeant, etc. Et je crois que c'est très important. Les grâces, en réalité, représentent tout ce qui est lié dans le salut. Dans le psaume 52 et au verset 8, il est dit «
Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je suis dans la maison de Dieu. Cela veut dire aussi dans la communauté où Dieu règne, dans les fils de vérité, dans les Ben Haémet. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Ne vous confiez en personne et en rien d'autre que dans la bonté de Dieu. N'écoutez même pas, même si quelqu'un vous déplaît dans ses paroles, ses propos, qu'il est incohérent, etc. Et ne vous laissez pas happer, parce que le mal voudrait vous détourner de ce qui est pour vous dans le futur et l'avenir. C'est là la force du mal, c'est de vous empêcher de découvrir ce que Dieu a pour vous dans le futur. Alors il va tout faire pour vous détourner au travers des déceptions, au travers des découragements, des lassitudes. Il va vouloir vous amener sur une autre voie, sur un autre chemin. Il va vouloir vous détourner pour que vous ne connaissiez jamais les bénédictions que vous auriez pu avoir et ce que vous auriez pu vivre. Même si l'instant présent n'est pas agréable, eh bien, persévérez. Voilà ce que ça signifie. Alors, dans la communauté des Esséniens, cela se concrétisait par des valeurs comportementales. Il faut savoir que toujours dans le judaïsme et la pensée d'Israël et la vie juive, c'est un mode de vie, c'est toujours concret dans les comportements, contrairement au simple fait de proclamer, de dire verbalement uniquement. Alors, ça avait comme notion, premièrement, d'avoir la vérité en commun. La vérité en commun. 2. L'humilité. 3. La justice. 4. Le droit. 5. Le gracieux amour. Expression type des règles esséniennes. Et ce sont des valeurs de ceux qui entrent dans l'alliance et qui devaient être pratiquées. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une exigence. Ce n'était pas simplement « Oh, j'aime bien ce mode de vie, j'aime bien l'enseignement durable, j'aime bien ça, oh, ça me plaît, ah, je découvre. » Mais tout ceci n'engage rien. Et je dirais même que déjà à la base, l'infidélité est présente. Et elle se révélera. Par contre, ceux qui font alliance, un pacte avec Dieu, et qui entrent réellement avec conscience d'amour au Seigneur pour justement aller plus loin, eh bien alors à ce moment-là, il faut comprendre que ce sont les valeurs de ceux qui entrent dans l'alliance et qui devaient être pratiquées. Ces valeurs doivent gouverner le comportement du peuple. Et parfois je me pose la question, et je pense que je ne suis pas le seul à se poser la question, mais comment se fait-il qu'on ait autant de dérives, autant d'incohérences, autant de choses qui ne sont pas du tout je dirais en harmonie, en accord avec la Torah, avec la Bible, malheureusement. Alors, ceci se base sur une chose extrêmement importante. Il faut savoir que tout doit avoir un fondement biblique. Et ce fondement biblique, comme celui de Yeshua et de Shaoul de Tars, c'était de s'appuyer sur la Torah et les prophètes. Et le texte de Micha, c'est-à-dire de Michée au chapitre 6 et au verset 8, il est le fondement. Le fondement. Il dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Ce qui est bien. Donc ça veut dire vous savez ce qui est mal. On t'a fait connaître ce qui est bien, cela veut dire que tu sais ce qui est mal. Et parfois c'est intentionnel de ne pas vouloir être dans le bien mais dans le mal. Parfois les gens sont complices du mal ou se rendent complices du mal. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et on peut traduire aussi littéralement, à ce niveau-là, bon. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, et ce que l'Éternel
ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, autrement dit le droit, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est aussi ce que dit Machiach aux religieux de son temps dans Matthieu 23, 23. Eh bien, et quand il parle même de la chesed, etc., dans Matthieu 23, 23, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous faut savoir que dans Matthieu 23, 23, il n'est pas utilisé le terme que normalement on utilise et qu'on traduit par chesed, la miséricorde, la bonté, la grâce et toutes ces choses qui sont contenues, c'est éléos qui est employé, et il est un équivalent de chesed, mais éléos a plus un sens de gratitude, c'est-à-dire, voilà, un bas niveau de reconnaissance, mais qui n'est pas une émanation divine totale. Alors, éléos a plus le sens de gratitude que bonté. Je suis reconnaissant vers quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien. Voilà, c'est éléos. Je suis reconnaissant, j'ai une gratitude envers quelqu'un, mais elle ne m'engage pas dans le long terme. Je suis reconnaissant de ce qu'on a fait pour moi, mais ça ne m'engage pas et ça n'engage personne, et surtout pas dans le long terme, et notamment de ne pas, à mon tour, être dans cette attitude. Par contre, chesed, oui. Alors, il nous faut savoir que le terme qui est utilisé en grec et qui est l'équivalent de chesed, chesed et par rapport à éléos, c'est charis. Et charis que l'on retrouve 4 fois dans l'épître de Shaoul de Tars dans les Galates, et où il nous est dit, dans Galates 1,6 par exemple, « Vous ne devez pas vous détourner de la véritable Bessora Tova ». Autrement dit, dans vos traductions, c'est du véritable évangile. Qu'est-ce que le véritable évangile? Je vous pose la question parce que tout le monde pense qu'il sait tout, et puis en fait, ce sont simplement des manières de faire, mais vous ne devez pas vous détourner de la véritable Bessora Tova, ce qui fonde la rédemption, le salut, auquel vous avez été appelés par la chesed, par la grâce de Machiach, pour aller vers un faux évangile. Et ça résume un peu ce que je vous disais. Si on n'est pas dans cette règle de vie, alors à ce moment-là, on se détourne et on se détournera. Et je crois que c'est l'itinéraire et le chemin de beaucoup de personnes. C'est qu'à un moment donné, la négligence de la compréhension de la vie et de l'alliance en Machiach a fait que les gens se tournent vers des faux évangiles. Évangiles que vous pourriez aujourd'hui qualifier de termes innombrables, tellement qu'il y en a sur le marché, mais qui ne sont pas la Bessora Tova de Yeshua, de l'enseignement du Machiach. Le terme chesed, grâce, et charis, et je crois que sans vouloir tout développer maintenant, il nous faut faire le rapprochement de ce que nous avons vu dans l'étude et la relation avec l'Épître aux Galates dans Shaoul de Tars, qui est normalement l'une des plus controversées. Alors Shaoul a défini les règles de base de fonctionnement de la communauté dans Galates. Ce n'est pas simplement « et Shaoul a dit »,« et Shaoul peut si », mais il faut savoir que c'était véritablement également dans le but de mettre les règles de base du fonctionnement de la communauté. Alors quand on lit par exemple dans, je pourrais dire, Galates au chapitre 5, Galates 5, et lorsque nous allons le découvrir, vous allez voir que c'est très cohérent. Galates 5 et je dirais dans le chapitre 13, tout simplement. Galates 5, 13, hein, même si on peut... Il est très radical, hein. Puisse-t-il être retranché, à partir du verset 12, pardon. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous.
ceux qui amènent le trouble, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans ce que nous avons vu précédemment, et qui amènent justement la confusion, autrement dit, pour détourner, eh bien, qu'ils soient retranchés. Il y en a qui se retranchent tout seuls et parfois il faut les aider. Alors il nous est dit au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la Torah, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et je crois que c'est la clé de beaucoup de choses. Pourquoi Shaoul de Tars parle-t-il ainsi? Il dit bien sûr, nous avons été libérés, on peut toujours dire oui, je suis libéré, je peux témoigner, j'ai vécu ça, j'ai été libéré de la drogue, j'ai été libéré de ça, j'ai été libéré de ça, et voilà. Mais, suis-je libéré au fond de moi-même, dans mon identité spirituelle, dans l'identité au travers de Mashiach? Et il dit bien que là, c'est rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et ceci veut dire que ce qui fonde réellement les bases d'une communauté, c'est l'amour qui détermine les relations entre membres. Alors, si on veut approfondir, réfléchissez, bien-aimés, ce qui fonde réellement une véritable communauté selon Mashiach, ce n'est pas la doctrine. C'est l'amour qui détermine les relations entre membres de la communauté. L'amour du prochain comme celui de soi-même. S'aimer soi-même, c'est aimer son prochain, c'est s'aimer soi-même. Car c'est là, dans ce cœur, que se trouve l'accomplissement de la Torah, tout entière, résumée par les paroles de Yeshua. Tu aimeras ton Dieu, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit à ce jeune homme, à un moment donné, c'est tout l'accomplissement de la Torah. Ça veut dire que c'est un très grand programme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Mais Shaoul précise en Galates 6 quelque chose de très intéressant. Dans le chapitre 6 et à partir du verset 1, il nous est dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, redressez-le avec un esprit de douceur, j'aimerais qu'il y en ait plus. Prends garde à toi-même, j'aimerais qu'il y en ait qui soient plus conscients, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et là, il dit quelque chose, c'est le verset 2 qui est fondamental. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Mashiach. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la Torah de Mashiach. Est-ce qu'il y en a qui ont fait attention à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont fait attention à ça? À vous tous qui écoutez, à vous tous qui avez certainement vécu beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, des déceptions, il y en aura toujours, bien-aimés. S'il y avait un lieu parfait, j'y serais. Mais il deviendrait imparfait à partir du moment où j'entre. Eh bien, bien-aimés, dans ce temps d'Elul, Teshuva, parce que la loi de Mashiach, elle est là. La Torah accomplie de Mashiach, elle n'est pas dans savoir si c'est ci, si c'est ça, et les discussions de salon religieuses, doctrinales, mais portez, soyez pratiques, portez les fardeaux les uns des autres, que c'est la loi, la Torah de Mashiach qui doit maintenant nous gouverner, nous guider avec les valeurs de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la foi, la bonté. C'est ce qui est développé dans tout le chapitre 6, face aux autres œuvres qui sont l'inverse.
eh bien, nous retrouvons ainsi les traces de Ruach HaEmet et l'esprit de perversité, le bien et le mal, l'esprit et la chair. Bien-aimés, extraordinaire. Dans Galates 1:3, il définit que nous avons été arrachés du présent siècle mauvais. Nous avons été arrachés de l'esprit de perversité, arrachés du mal, du présent siècle mauvais. Et n'oublions pas que Chesed est la manifestation de la grâce. Chesed dans l'alliance de grâce, elle devient réelle dans Jean 1:17. La grâce, charis, Chesed, la grâce et la vérité sont venues et non pas données ou enseignées, sont venues par Mashiach. Chesed est dans le temps d'Elul, présent. Elul, c'est le mois qui clôture l'année et nous relie et nous lie à l'année à venir. Ce mois est appelé le mois de la miséricorde, le mois du pardon, ce qui signifie que l'Éternel, après le péché du veau d'or, Dieu a manifesté une grande miséricorde. Elul, dans son acronyme du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, il dit « Ani le dodi vedodile ». Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à mon bien-aimé, forme le mois d'Elul. Bien-aimé, c'est là maintenant qu'il faut entrer. C'est le temps du rapprochement entre l'homme et Dieu. C'est un temps unique dans l'année. C'est dans ce mois que Dieu ouvre les portes d'en haut et se rapproche de nous. Saurons-nous lui ouvrir la porte? C'est pas simplement de dire « Seigneur, j'attends que tu fasses ça, ou que tu me donnes ça, ou que j'espère ça. » Non. Comprenez bien la profondeur, bien-aimés. Il est temps d'avoir une préparation spirituelle profonde. Vivre ce temps dans la chesed de Yeshua qui nous a ouvert les portes des cieux. C'est en son nom que nous avons le pardon et la rédemption, la rémission des péchés. Ceci ne peut être une réalité vivante que par la prise de conscience du mal qui nous pousse à faire le mal. Si je ne prends pas conscience de ce qui me pousse à faire le mal et du mal que je commets, parfois consciemment, volontairement, tout en sachant ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce qui est bon, mais tout en sachant, eh bien, on fait quand même le mal. Et c'est dans ce sens. Mais nous avons aussi l'amour de Mashiach. Avons-nous suffisamment l'amour de Mashiach? Est-ce que nous aimons vraiment notre Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment notre Messie? Est-ce que nous aimons vraiment, vraiment, vraiment l'Éternel de tout notre cœur? Bien-aimés, c'est là le rendez-vous divin que nous avons. Et cela doit se traduire obligatoirement dans cette prise de conscience de la Teshuvah, parce que c'est le moyen du retour à Dieu. C'est le moyen de déchirer nos cœurs, de revenir à lui, de prendre conscience de tout ce mal qui nous enveloppe et qui nous gouverne. Parce que aujourd'hui, je veux être gouverné par la volonté de Dieu et être dans la bonté de Dieu. Eh bien, si vous voulez être dans cette bonté de Dieu, éradiquer le mal, teshuva min teshuva de profondeur, pas une teshuva superficielle, pas des paroles vaines et inutiles, les entrailles qui parlent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte fortement du cœur et qui s'exprime et qui va jusqu'en haut. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Ne pleurez pas pour le Covid, pour le vaccin ou pas vaccin, mais pleurez sur l'état spirituel de votre âme. Alors, la Teshuvah amènera la chesed de Dieu, le pardon de Dieu, et qui va nous réparer. Elle va réparer l'identité spirituelle, l'identité intérieure, et elle va amener la réparation dans le monde des autres au lieu de le détraquer encore plus, au lieu de détruire même ce que la seule chose qui pourrait devenir le modèle dans une société, la communauté vivant son émouna en Yeshua Mashiach. Eh bien,
réparer les relations dans la communauté, dans la famille, dans les relations. N'accueillons pas la nouvelle année comme quelque chose de totalement nouveau. Vivons-la comme un nouveau départ. C'est ce qui inclut le temps des slichot, le temps des pardons. Et Elul nous enseigne que l'année se termine et que nous pourrons en tirer les enseignements et les appliquer dès Rosh Hashanah. Cette transition entre hier et demain, elle est là. Elle est Elul. Elle est Elul. D'appliquer ces nouvelles normes, de les remplacer par des normes de vie dans la relation qui incluent une dimension plus élevée du pardon. À cause de la chesed de Dieu, à cause de la chesed de Dieu manifestée dans notre Messie Yeshua. Bien-aimés, ce temps se conclut. Et je vous invite, il y a eu des choses extrêmement bouleversantes et fortes. Je vous invite de tout mon cœur, de toute mon âme, à revenir à l'Éternel, à ne plus être des théoriciens de la Bible et des choses et des commentateurs du chat, mais des personnes qui deviennent des êtres nouveaux, des êtres qui sortent de l'ordinaire. Vous savez, il est difficile pour beaucoup de changer son cœur, mais ils n'ont jamais fait l'effort de vouloir le changer, parce qu'ils raisonnent intellectuellement. Comment, et pourquoi pas, et je peux pas, parce que si, parce que ça, parce que je suis comme ça, et parce que j'ai du mal à exprimer. Mais vas-y, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, prosterne-toi devant l'Éternel, brise ton cœur devant sa face, et tu verras sa gloire, et tu verras les miracles que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans la communauté, de la transformer. Et c'est mon vœu le plus cher, qu'une communauté qui soit transformée dans le bien, dans le bon, dans les règles de vie, de chesed. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, bien-aimés, à réfléchir et à découvrir votre Messie. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Shavua Tov.